Allons-y, je vais vous faire la petite formation. Donc, ça, c'est le petit document de formation. Et merci. Donc, Marion, chargée de communication. Moi, du coup, j'ai fait l'atelier, je crois que c'était fin juin, avec Coralie. Euh, j'ai trouvé super chouette. Bah, en fait, ça reprend ce que Marine et Alexandre dit, hein, de toute façon, ce côté visualisation, manipulation directe, euh, qui fait vraiment prendre conscience qu'on est sur quelque chose de très branlant actuellement. Donc, c'est assez concret. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est cette alternance de manipulation et de chiffres qui permet aussi de voir l'évolution. Euh, Après, ce qui m'a peut-être moins emballé, mais peut-être parce que je suis moins sensible à ça, moi, c'était la musique. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup aimé toute la partie, effectivement, émotion également. Peut-être qu'on aurait pu plus souvent revenir aux émotions, se dire, ah mince, où est-ce que j'en suis, comment je réagis. C'est nul, peut-être. Voilà. Eh bien, j'enchaîne du coup sur les objectifs de la formation qu'on fait aujourd'hui. Le but n'est pas de vous faire devenir des experts sur les enjeux environnementaux. Bien sûr, ça vous apporte des clés et vous allez en apprendre à chaque fois sur l'histoire, à chaque fois que vous ferez des animations, parce que les cartes, on les apprend pas d'un coup. Et c'est même pas le but de les apprendre non plus. En fait, le but de cette formation, c'est de faire en sorte que vous soyez à l'aise avec l'animation et que vous ayez les clés pour derrière être autonome, pour créer des sessions et faire en sorte que d'autres personnes découvrent l'atelier et qu'on ait une dynamique sociale pour concerner plus de monde, activer plus de monde avec cet outil. Euh, Est-ce que du coup, c'est OK pour vous cet objectif? Mhm. Ouais. Parfait. Donc c'est vraiment, on va pas aborder le sujet de fond aujourd'hui sur le dérèglement climatique, tous les problèmes qu'on a. On va aborder plutôt comment est-ce qu'on fait pour réaliser un atelier dans les bonnes conditions et du coup activer les gens. Voilà un petit peu le déroulé, je vais passer très vite. On va faire un petit point sur Mush pour que vous ayez l'ensemble du projet autour de l'atelier de notre tour. On va parler un petit peu du contexte de la création de l'atelier, du jeu, comment se passent ses objectifs, les quatre parties, et puis le rôle de l'animateur dans tout ça. Animatrice pour vous. Partons sur Mush, petit pitch rapide. Mush, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on s'entraide à grande échelle pour changer notre culture en tant qu'humanité. La grande mission qu'on s'est fixée, c'est d'unir et d'aider 1 milliard de personnes pour stabiliser le climat et restaurer la biodiversité à l'échelle mondiale. Ça vous fera sûrement penser à Team for the Planet, c'est normal. On a cofondé Mush avec Joël et 11 autres membres de Team for the Planet à l'époque, il y a 1 an et demi. Et c'est en partie avec la réussite de Team for the Planet que Mush s'est construit au sens où il y a plein de choses qui sont inspirées de Team for the Planet et aussi d'autres mouvements et d'autres choses. Donc ça, c'est l'objectif. Pourquoi 1 milliard? Parce que si on regarde la sociologie, euh, quand on veut changer une culture, quand on veut changer un groupe de personnes, ça c'est de la théorie du changement de base, il faut pouvoir s'adresser et embarquer en premier lieu les personnes qui sont déjà d'accord avec le message qu'on veut porter. Ça s'appelle souvent les innovateurs, les plus. C'est les personnes qui sont déjà alignées avec le message et qui sont un peu éparpillées de partout, qu'on doit rassembler. Et ça représente une certaine partie de la population. Et si on atteint un point de bascule, c'est-à-dire on arrive à rassembler suffisamment de personnes pour montrer qu'on est nombreux et qu'on a du poids dans les décisions, dans les actions, etc., là, plus on se rassemble et plus on a de la force sur les 80% de la population qui sont des sueurs, on va dire, sur le sujet dont on parle. Et c'est toujours comme ça que ça marche dans tous les groupes. Vous pouvez le voir avec des groupes d'amis, vous pouvez le voir même à toute petite échelle. Quand quelqu'un se décide à faire telle ou telle sortie en vacances, et bien il ne faut pas que tout le monde absolument soit d'accord, il faut qu'une petite partie le soit, ce qui va entraîner ceux qui étaient un peu indécis. C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'espèce, en tant que groupe. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire avec Mush, unir et aider 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes parce que sur 8 milliards, eh bien, ça correspond à peu près aux 15% dont on a besoin pour faire basculer le reste du monde. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va voir comment on fait en pratique. Euh, Concrètement, on s'appuie sur deux concepts à Mush pour aider les gens. Il y a le concept de l'empreinte. Vous êtes sûrement familier avec ça. Donc, c'est l'empreinte environnementale. C'est
tous les impacts directs de nos consommations. Et donc, ça, c'est la manière dont on se loge, dont on se nourrit, dont on se déplace, etc. C'est quelque chose qui est en train de prendre la place dans l'action environnementale. Donc, c'est bien. Mais c'est une vision complètement insuffisante à nos yeux, parce que ça invisibilise le plus grand pouvoir qu'on a en tant qu'individu, c'est le rayonnement. C'est l'ensemble de l'influence qu'on peut déployer autour de nous pour aider nos amis, notre famille, nos voisins, nos élus, notre entreprise, et aider à leur tour leur réseau à eux. Ça, on est tous capables de le faire. Quand on recommande un film, c'est du rayonnement, c'est pas de l'empreinte. On va inciter d'autres personnes à découvrir quelque chose. Ce pouvoir-là, on peut l'appliquer aussi aux enjeux environnementaux. Plein de gens le font. Et c'est là qu'on a le plus de pouvoir. Donc c'est vraiment sur ces deux concepts qu'on aide nos membres. C'est à la fois à réduire leur empreinte, mais surtout à découvrir et à activer tous les moyens qu'ils ont de rayonner autour d'eux pour créer des effets de réseau. Et bien sûr, en tant qu'animateur, c'est ce que vous allez faire. Vous allez petit à petit créer des effets de réseau qui vont permettre à plus de monde d'être équipés pour aller activer des personnes, leurs émotions, leur donner des clés d'action, que ce soit au travers des cartes qu'on a à la fin, des cartes actions, ou la plateforme et l'ensemble de la communauté Mush qui est là pour aider derrière. Donc, concrètement, ce qu'on fait à Mush, pour que vous soyez vraiment clair, il y a 3 activités principales. On intervient dans des entreprises, dans des collectivités, dans des associations, dans des écoles, pour faire des ateliers. Et pas uniquement l'atelier Notre Tour, puisque nous, on s'appuie sur ce qui existe. Il n'y a pas que l'atelier Notre Tour qui existe, heureusement. Plein d'autres ateliers de plein de choses qui permettent de s'adresser à tous les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et aussi sociaux, et qui ont différents rôles. Il y a des ateliers plus constats, des ateliers plus solutions, et nous, en combinant lors de journées, ou même par exemple pendant des séminaires, ou des cours ou des conférences, on me permet de créer des sur-mesures, des parcours de formation, de sensibilisation pour les publics qui nous demandent. Donc ça, c'est vraiment un axe important de Mush. Le deuxième, c'est qu'on a créé une plateforme pour rassembler tout ce qui peut aider sur les enjeux environnementaux. Il y a 3 choses qui peuvent aider. Il y a des contenus pour se former. Il y a des solutions pour agir dans tous les secteurs d'activité économique auprès de tous les publics qu'on peut toucher et en fait réduire notre empreinte, concerner plus de monde, restaurer les écosystèmes. Et puis il y a des personnes, vous en faites partie, et puis il y en a plein d'autres, qui sont en train de se bouger, qui ont des compétences à partager, des expériences à partager, des objets, et on veut rassembler tout ce beau monde pour les aider à s'entraider justement. Et la plateforme est là pour ça. Et le 3e axe, c'est que la 3e activité de Mush, ce qui soude tout le reste, c'est le community organizing. On a créé un design communautaire pour faire en sorte que nos membres puissent trouver comment ils peuvent s'impliquer. C'est là que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Team for the Planet, on s'est énormément inspiré d'eux pour le design communautaire de Mush. Et en fait, le but de cette organisation communautaire, c'est à la fois de pouvoir aider chaque individu à trouver sa place, à trouver l'aide dont il a besoin, et lui-même à son tour, aider les autres. De manière structurée et scalable, on va dire. J'ai entendu une voix qui essayait de dire quelque chose, non? Non, bon, juste. Donc voilà ce qu'on fait à Mush, concrètement. Et évidemment, il y a des impacts dans nos activités, il y a des impacts partout. Et si on attend d'être parfait, on se bouge pas. Donc il faut bien que je vais marteler et que je martèle partout, c'est que la perfection n'existe pas, et que si on continue à se tirer dans les pattes pour nos consommations d'avion, etc., on ne va pas réussir à suffisamment tôt unir nos forces et peser dans la balance culturelle. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc la perfection n'existe pas. Arrêtons de nous diviser, unissons nos forces, c'est ça le gros message derrière tout ça. Et pour donner un peu plus de sens à ce que je viens de vous dire, c'est que quand on aide les autres, parce que c'est ça le fondamental de ce qu'on va essayer de faire à Mush, vous, en activant les autres, vous les aidez en fait. On essaye de les aider, quand on aide les autres, on les aide à protéger ce qu'ils aiment. Parce que quand on a vraiment compris qu'est-ce qui est en jeu sur les enjeux environnementaux, c'est ce qu'on aime qui est en jeu. Le climat, on s'en fout. C'est les répercussions que ça a sur la vie, et sur nos proches, et sur notre vie à nous, etc. Enfin, les choses qui nous concernent vraiment, directement, personnellement. Et ça, on a de l'impact. Et quand on fait partie de cette fraction de la population, comme vous,
qui essayent de bouger les autres et les emmener, eh ben, on est en train de sauver des vies. Concrètement, on s'en rend pas compte. C'est pas palpable, c'est pas sous nos yeux, on n'est pas en train de sauver quelqu'un d'une crise cardiaque. Mais à chaque tonne de CO2, tout ce qu'on peut sauver et toutes les personnes qu'on peut activer permettent, dans les 100 prochaines années, de sauver des vies. Personne ne le voit comme ça, moi je le vois comme ça. On le voit comme ça à Mush. Et c'est clair, c'est vrai. Donc du coup, par définition, si on sauve des vies, c'est qu'on est des héros en devenir. Et comme tous les héros, on a des épreuves, l'éco-anxiété en faire partie, et plein d'autres épreuves qui sont là, mais qui nous renforcent et qui nous font évoluer aussi. Voilà un petit peu pour l'intro sur Mush. Donc, je vais passer un petit peu au contexte. Est-ce que déjà maintenant vous avez des questions sur ce que j'ai dit? Allez-y, lâchez-vous. Non, pour moi, c'est très clair, mais ça donne encore plus envie de s'investir. Trop cool. Eh bien, si vous n'avez pas plus de questions, et je vous invite vraiment à me couper quand vous voulez, dites un truc, enfin voilà, allez-y. Et bon, je peux débiter à fond, mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'interaction. Et donc, dès que vous avez des questions, balancez-les. Un petit peu de contexte, du coup, sur pourquoi cet atelier. Bon, vous l'avez, le constat. On vit dans un dérèglement climatique, un réchauffement climatique qui est plus rapide que tout ce qu'on a pu voir dans le climat lisible, dont on est capable de lire le passé. Et puis, on est au début d'une 6e extinction de masse, ça c'est l'IPBES qui nous le dit, avec un rythme d'extinction des espèces qui est de 100 à 1000 fois plus rapide que l'extinction des dinosaures. C'est du sale. Il va falloir qu'on se bouge violemment, et pour ça, on va devoir activer les choses. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de politique vraiment ambitieuse, en tout cas en France, il y a des pays qui se bougent un peu plus sur les enjeux environnementaux. On n'a toujours pas compris que la manière dont on a structuré et les objectifs de notre modèle de société, ils sont plus d'actualité. En fait, si on vise une croissance du PIB, on vise en fait une hausse du dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité qui nous menace directement. Et le problème de tout ça, c'est que vu que c'est pas palpable et que pour l'instant on n'a pas des modèles qui sont alignés, il y a beaucoup de personnes qui ressentent une dissonance sans forcément avoir eu la possibilité de la nommer. Et il n'y en a pas beaucoup qui agissent à la mesure de l'ampleur de l'enjeu actuel, qui est notre survie, la survie de nos gosses, etc. Et tout ça parce que il y a pas mal de personnes qui se sentent seules, dans leur famille, dans leur bande de potes, qui ont l'impression d'être les seuls à avoir vraiment pris conscience de ça, qui se sentent impuissants, parce que à l'école, on ne nous forme pas à tout ça. Il n'y a pas beaucoup de parcours accessibles au plus grand nombre qui permettent de former à toutes les dimensions de la compréhension des enjeux, et puis surtout à qu'est-ce qu'on fait et comment on fait cette immense bascule sociétale. Et d'autres qui n'ont pas ressenti dans leur chair des émotions suffisamment importantes et ont vraiment passé à l'action. C'est pour ça qu'on a créé cet atelier. Le besoin auquel on répond, c'est de faire ressentir émotionnellement l'urgence et la gravité de la situation pour aider à passer à l'action les personnes qu'on va croiser. Mais vraiment sur l'atelier qui, bien sûr, il y a des données, il y a des chiffres, il y a de l'histoire, il y a des graphiques, mais le centre, c'est les émotions qui sont symbolisées et véhiculées par l'atelier. Vous le connaissez, le moyen, c'est l'atelier. Et donc, on utilise plein de leviers. On utilise les sens, et c'est les sens qui activent le plus les émotions. Quand vous allez voir un glacier qui fond et qu'on vous raconte l'histoire de ce glacier, vu que vous êtes dans une expérience sensorielle, là, présent, avec nos sens, c'est là que ça va vous toucher le plus. Il se trouve que tout le monde n'a pas cette chance, mais nous, avec l'atelier de notre cours, on permet d'utiliser ces sens, la vue, le toucher et l'ouïe, pour montrer, faire visualiser la situation avec un angle nouveau. Évidemment, l'histoire aussi, ça nous touche. On est une espèce qui adore les histoires, storytelling. Donc c'est notre principale manière de véhiculer notre culture et d'échanger entre nous. Et on utilise aussi l'histoire par les cartes. La science, évidemment, parce que ça appuie là-dessus. Le jeu, il y a une dimension ludique au fait de jouer au cap plat. Et bien sûr, l'effet de groupe. Parce que si on joue tout seul, ça aura toujours moins d'impact que si on voit d'autres personnes qui ressentent des émotions, qui vivent l'atelier. Et l'effet de groupe est super important. Et donc c'est ça, tout ça qu'on réunit avec l'atelier de notre tour. Hop. Donc vous l'avez compris,
La mission, c'est d'aider la mission du jeu, c'est d'aider à prendre en main l'urgence et la gravité de la situation pour activer les émotions, se permettre d'accélérer l'union et les mises en action. L'union, parce que c'est ce qu'on veut faire à Rush. C'est le message qu'on a en sortie d'atelier, c'est qu'on ne pourra pas y arriver si on reste chacun dans notre coin. Il faut qu'on s'unisse massivement, qu'on s'entraide massivement. Et donc, c'est vraiment ça le message du jeu. Comment ça s'est passé, l'atelier de notre tour? On a créé ça avec Joël à la suite d'un week-end mush, où on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait faire ressentir les émotions, ressentir, par rapport aux enjeux environnementaux, parce que en fait c'est souvent pas palpable. Les gens captent pas, on capte pas en tant qu'espèce, en tant qu'humain, les variations climatiques mondiales. On voit qu'il y a un périmètre de 100 mètres, notre température corporelle elle est relative à ce qu'on a déjà vécu avant, et enfin on n'a pas nos sens qui sont adaptés à capter des situations pareilles. Ce qui me permet, c'est la science. Mais tout le monde n'est pas adepte de la science, malheureusement. Tout le monde n'est pas formé à ça. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et le Jenga et les sens, c'était vraiment quelque chose qui nous a paru super intéressant à exploiter pour activer ces émotions. Parce que les émotions, ça s'active grâce au sens. Beaucoup moins par la raison et par l'intellectuel. Donc voilà la genèse. On a commencé en janvier 2022. Question très très bête. Tu viens de dire Jenga et moi j'aimerais peut-être Capla. Est-ce que ça change fondamentalement le truc? Non, le Jenga, c'est un jeu que tu peux acheter, c'est une marque. Enfin, je crois que c'est un... Le Jenga, c'est... Mais c'est le même, c'est vraiment le même principe, on est d'accord? Tu restes sur la tour et... Ouais, le Jenga, c'est plus un jeu à deux, où tu dois... Enfin, c'est le dernier qui fait... Ouais, je vois bien. Et les Caplas, c'est un jeu de construction, tu peux créer n'importe quoi avec les Caplas. Et c'est vraiment le rapprochement des deux qu'on a fait. D'accord. Donc voilà. Vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend. Ah, super. Ouais, donc effectivement, le Jenga, c'est un jeu déposé comme les Playmobil, le machin. Oui, mais je vois très bien. C'est des briques qui elles sont plus carrées, c'est pas exactement la même forme que des camions. Oui, mais rappelle-toi, Fabien, tu sais, chez Vic, on y avait joué là, avec les défis et tout. Donc, ouais, je vois très bien le jeu. C'est juste que je me suis dit, comme tu évoques Jenga et que pour moi on joue avec des Caplas, je me suis juste demandé si ça changeait le fonctionnement. Non, ça change pas du tout le fonctionnement. C'est à l'origine, on était parti du mécanisme du Jenga pour faire... Alors c'est de ça qu'on est parti, et puis après on a posé la structure, les conventions de la tour. C'est de ce mécanisme-là qu'on s'est inspiré, quoi. Du coup, j'en profite, Fabien, t'as quel slide? Parce que je vois pas du tout ton écran, donc du coup, J'ai pas mon écran. ouvert un... Toi et de notre tour. Non, et j'ai essayé 3 supports, hein, donc tu vois... Rassure-toi, Coralie, moi je vois avec un écran noir, mais comme Fabien dit que c'était enregistré et que j'écoute, je me dis que ça passe. D'accord. Je pense qu'elle est plus fort, oui, quand Montrez ce que je partage. Est-ce que c'est mieux comme ça? elle a moi, jeune. Oui, Non, enfin, moi, c'est tout noir. Non, moi c'est tout noir. Mais c'est pas grave, t'as vu que j'écoute bien, donc ça me va. Moi, je suis sur le doc que tu nous as envoyé. Voilà. Donc, on est slide 20. Merci. C'est parfait. Voilà. c'est fou pourtant, je vois mon écran de partage. Trop bizarre. Ok. Bon, et ben je continue. Bah, c'est bien, tu vois ton écran. C'est bien, on t'écoute. Voilà. Et on se fait en parallèle. Juste que tu me dises à chaque fois que tu changes de slide. Ok, j'aime changer. Les principaux objectifs du jeu, du coup. C'est d'aider les gens à apprendre quelque chose. On parle de fil rebond, on parle de quantification, on parle de Kaya, on parle de plein de trucs intéressants. Donc, c'est l'un des objectifs, c'est que la personne reparte avec un apprentissage, ou plusieurs, dans l'idéal. Qu'elle ait passé un bon moment, même si, bien sûr, il y a des émotions pas très agréables qui arrivent au bout d'un moment. Comme on l'a dit tout à l'heure, les émotions, c'est le cœur de l'atelier. Donc, le fait qu'elle ait ressenti des émotions, si possible fortes, c'est une chose qu'on recherche. Et c'est le propos du jeu, parce qu'on sait très bien que c'est les émotions qui activent les réactions. Et puis, l'envie d'agir, quoi. Le fait d'avoir compris que la situation est grave et que il faut que la personne bouge. C'est vraiment ça, les objectifs du jeu. Je change de slide. Epso est longue. Du coup, il y a plein de manières de faire des ateliers, à notre tour. On l'a pensé pour qu'il soit vraiment adaptable à plein de contextes. C'est pas un format monobloc, toujours la même chose. Ça s'adapte en fonction du public, ça s'adapte en fonction de la complexité qu'on recherche, ça s'adapte en fonction de la durée qu'on a. Et le minimum, en gros, c'est 1h30. Le maximum, ça peut aller à 3 heures, voire même plus, si on met vraiment beaucoup de cartes histoire, mais
au-delà d'un certain temps, lire les cartes, c'est plus très fun, quoi. Donc c'est ça un peu les formats que vous avez à disposition. Le format court est bien adapté pour des publics plus larges, parce qu'il y a beaucoup moins de lecture et c'est beaucoup plus de manipulation. Et être à 15 à manipuler la tour, je vous assure que ça fout un stress à tout le monde et c'est super puissant. J'ai testé, du coup ça marche bien. J'ai vu une question... Désolé. Voilà, il y a aussi d'autres manières de... Enfin, on peut en rappeler peut-être, mais je ne sais plus si on les a tous faits. Il y a les émotions, le mini-jeu sur les émotions, et il y a un autre mini-jeu sur les biais cognitifs que je vais vous présenter tout à l'heure. Ces deux-là prennent une demi-heure, et si on fait la version 1h30, ça passe pas trop. Faut plus compter 1h40, 50, si on veut pouvoir caler ces deux mini-jeux avant le reste de la tour. Et puis avoir le temps de faire les retours, la partie action. Donc voilà au niveau des formats. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Marion et Marine, quand j'ai animé vos ateliers qui n'étaient pas les mêmes, pendant que vous faisiez vos émotions, moi, j'avais mis les billets en place. C'est aussi une possibilité que vous pouvez prendre. Si vous voulez vraiment les faire, mais que soit vous n'avez pas assez de participants pour que ça soit sympa pour eux de les chercher, ou alors que de toute façon, vous n'avez pas suffisamment le temps, vous pouvez aussi les mettre en place pendant que les gens font les émotions. Ouais. Les biais, c'est plutôt sympa dans les pros, pour les pros ou les gens qui sont très, très réfractaires. Parce que justement, aborder les biais cognitifs permettra, lors de la phase de retour, pour les gens qui sont en résistance du constat, de couper l'herbe sous leurs pieds, parce que c'est eux-mêmes qui reconstruisent qu'est-ce que ça veut dire les biais, et vous serez capable de faire le lien avec ce qu'ils sont en train de dire. Là, si le mec dit bon, la technologie doit nous sauver, clairement, un biais le biais d'angoisse, et le biais de statu quo aussi. Donc voilà, ça c'est les timings. On passe à la suite. On le sait, lors de l'atelier de notre tour, il n'y a pas que des émotions positives, au sens agréable. Je me reprends vite, hein, vous avez vu. Il y a des émotions agréables et désagréables. Il y a des personnes qui vont être surprises de certaines choses et d'autres personnes qui vont être dégoûtées du constat ou qui vont avoir peur à la fin. Voilà. Il y a des émotions. Ce qui compte, c'est de les accueillir et c'est à vous de l'expliquer, ça, après la partie émotion. Accueillir les émotions parce qu'elles ont tout un rôle et elles font toute partie d'un processus de changement et d'adaptation. Donc voilà, ça c'est le petit truc. Et vous, en tant qu'animateur, animatrice, votre rôle pendant l'atelier, oui, bien sûr, il y a la facilitation, le déroulé, etc. Mais si vous voyez des personnes qui vivent des choses intenses, c'est à vous de prendre ces émotions-là et d'aider la personne en lui posant des questions, en lui montrant des soutiens, voilà, etc., en créant un cadre sécurisant. On va voir comment un petit peu tout à l'heure. Vu qu'on cherche à faire bouger des humains, c'est quand même intéressant de savoir comment ils fonctionnent. Comment on fonctionne. Il y a des grandes bases. Alors ça, je ne vais pas vous donner des chercheurs, etc. Je vais vous donner des trucs un peu orbialiques. Je pourrais vous donner des sources, si vous en avez envie. Mais en gros, de base, nous sommes une espèce émotionnelle. Ça fait même pas 1000 ans qu'on a la science moderne. Notre évolution sur les 300 derniers milliers d'années, c'est pas avec des calculs mathématiques et des courbes et des graphiques qu'on a pris les décisions qui nous ont fait survivre. C'est avec les émotions. Les émotions sont là, elles ont été façonnées par l'évolution pour nous faire survivre. Donc, nous sommes des êtres émotionnels, avant tout. Étant donné qu'on est humain, que tout seul, on ne vaut rien en termes de survie, on n'a pas de griffe, on n'a pas on a besoin de fabriquer des objets, on n'a pas de poils qui nous permettent de résister à la chaleur. Enfin, on est, par rapport à plein d'autres mammifères, vraiment nul en termes de skills et de caractéristiques physiologiques. Et justement, c'est pour ça qu'on a développé la coopération. Il y a Yuval Noam Harari qui explique dans son bouquin Sapiens que la coopération est justement issue de la faiblesse de chaque individu. On est l'espèce qui coopère le plus sur la planète, sinon on ne serait pas arrivé là. Et la coopération vient avant tout par notre capacité à créer du lien par mimétisme, en faisant les mêmes grimaces que les autres, en adoptant le même taux, les mêmes gestes, la même pensée, la même culture. Tout ça, c'est ce qui nous permet de créer du lien. Et donc, on est une espèce profondément mimétique.
D'ailleurs, vous pouvez le voir, les gens qui s'entendent le mieux, souvent, c'est des miroirs et c'est des échos les uns des autres. En tout cas, moi, je le vois énormément maintenant que je suis attentif à ça. Et on est aussi conformiste. Conformiste au sens où, quand on fait partie d'un groupe, on va très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, se conformer à l'avis du plus grand nombre. C'est à la fois un moyen de survie, puisque si on prend les 300 derniers milliers d'années, un individu qui se met tout le temps en opposition du groupe, il est rejeté. Et un individu rejeté du groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne vaut pas grand-chose. Donc, on n'est pas les descendants de ces personnes. On a été, sur les 300 milliers d'années, moi je vous ai parlé, sélectionnés en grande partie par notre capacité à nous conformer au groupe auquel on appartient, puisque notre survie et la survie de nos ancêtres en dépendaient. Ça, c'est très important de le comprendre. Et du coup, comme on a parlé pendant le mimétisme, la réciprocité, c'est aussi très important. C'est comme ça que la confiance se crée. Si tu me donnes et que je te donne, et là, on a compris qu'on peut être des supports les uns pour les autres, et donc, on peut mieux survivre. Voilà. Et tout ça donne un besoin du groupe très fort. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Vous avez sûrement déjà dû en entendre parler, c'est les besoins humains. Ça permet un peu de se rendre compte, et elle n'est pas parfaite, cette théorie, mais ça permet un peu de se rendre compte de quoi on a besoin et de quoi les personnes qu'on a envie de bouger ont besoin. Et souvent, en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est des risques physiologiques de sécurité, les enjeux climat, biodiversité, etc. Et donc ça vaut le coup de pouvoir aussi questionner les besoins de la personne et ce qui compte pour elle, et c'est même le centre si on veut pouvoir la toucher. Et il y a peut-être une erreur dans cette pyramide, c'est qu'ils ont oublié un truc, ça s'appelle le lien humain. Alors, ils l'ont mis au 3e étage, mais clairement, il y a des... En tout cas, c'est ce que je défends et c'est quelque chose qui est très important, c'est que si on n'a plus de lien humain, on tombe en dépression ou en addiction. L'addiction est un symptôme d'un manque de lien humain, de lien authentique. Et vu qu'on est passé de plus en plus vers une société de biens, et consommateur, on veut des choses, etc., plutôt que de liens, ça explique beaucoup de choses par rapport à la situation actuelle. Et il y a des expériences qui montrent que des bébés à qui on prive de lien humain et d'encouragement, de sourire, etc., malgré qu'on leur donne à manger, ils se suicident. C'est profondément ancré en nous, ce besoin de lien humain, puisque comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'évolution a créé les émotions et les comportements mimétiques, la réciprocité, le conformisme, parce qu'on a besoin de liens humains du groupe. Et c'est ce qui nous a fait survivre. Ça, c'est très important aussi d'avoir en tête dans la psychologie, on va dire, un peu individuelle, parce que c'est un peu là-dessus aussi qu'on va s'appuyer pour la suite du jeu. Ça, je vais passer très vite, mais en gros, vous l'avez compris, on est une espèce ultra sociale, on a besoin du groupe pour survivre. Il y a une culture collective qui aide à maintenir la cohésion du groupe. Aujourd'hui, notre culture collective, c'est de faire du PIB. Donc, c'est pas forcément la bonne culture. Et notre psychologie est adaptée à ça. C'est pour ça aussi que c'est aussi dur de se bouger et que aussi peu de monde se met vraiment en action malgré qu'il soit concerné. Et si on veut pouvoir bouger un maximum de personnes, il va falloir faire réagir des groupes qui sont les facteurs majeurs de la transition des individus. Si toute votre famille, tous vos potes se mettent à changer leur mode de vie, à changer d'activité professionnelle pour se mettre en lien avec les enjeux environnementaux, vous avez beau être le plus gros climato-sceptique du monde, ça va être très compliqué de ne pas les suivre. Et c'est sur ça qu'on doit jouer. Donc l'union fait la force. Et donc unissons-nous pour bouger plus de monde, c'est ça le gros message. Là, on va rentrer un petit peu dans la phase comment fonctionne l'atelier, les grandes étapes. L'intro au départ, petite intro avant de lancer les quiz, c'est de citer Joël et moi. On a créé l'atelier, c'est plutôt cool si vous pouvez nous citer. Si vous y pensez pas, tant pis. Mais parler des intentions des créateurs, souvent ça peut aider à visualiser participants. Et donc, l'intention de faire ressentir l'urgence et la gravité de la situation par l'essence, c'est vraiment une de nos intentions fondamentales avec Joël, de fournir un outil pour vous aider ou aider les personnes qui sont déjà concernées par les enjeux à toucher les autres, en fait, c'est ça le sujet. Et puis surtout, donner des solutions activables à la fin avec les cartes action. Ça, les grandes intentions qu'on avait en créant ce jeu. Passons dans la partie biais. Donc là, vous le connaissez, vous l'avez peut-être fait. Qui ne l'a pas fait, ça? Est-ce que quelqu'un n'a pas fait les biais ou les émotions? Normalement, c'est à chaque fois. Moi, j'ai un doute pour les biais, je suis pas sûre qu'on les fait.
Bon, je vais vous résumer rapidement les trucs et de toute façon, vous pourrez y accéder sur le Drive. En gros, les émotions, il y a une carte émotion à distribuer, à faire en sorte que les personnes la cachent. Et puis, soit ils racontent une anecdote vraie, une histoire qu'ils ont vécue avec cette émotion, qui permet de créer du lien entre les personnes. Puisque quand on partage nos émotions et que ces émotions, la personne se projette dedans, c'est là qu'on crée des liens humains. Ça, c'est un bon icebreaker, mais en même temps, ça sert le propos du jeu. C'est super top ce jeu, vous pouvez l'utiliser ailleurs d'ailleurs, dans les fresques et tout, complètement ouvert. Donc il y a des cartes avec des images, du non-verbal d'émotion, et des tickets qui décrivent le rôle personnel de l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait sur la personne qui la vit, et qu'est-ce qu'elle fait sur les personnes autour de celle qui la vit, sur les personnes qui l'entourent, sur le rôle social de l'émotion. Ils ont un rôle social, on a vu, l'individu a besoin du groupe pour survivre, et c'est normal que les émotions permettent de faire des interactions avec le groupe. Si on était tous insensibles aux émotions des autres, ça ne marcherait pas du tout pour coopérer. Donc ça, c'est les 2 trucs de base. Et après, les participants font matcher ça en intelligence collective. Les biais cognitifs, c'est pareil. Il y a des cartes avec des indicateurs, des indices, pardon, un petit peu explicites. Et puis, le titre du biais. Et là, vous avez des descriptions à faire matcher en premier. Donc, c'est d'abord les descriptions. Une fois que les personnes ont fait toutes les descriptions avec tous les biais, ils passent aux exemples. Et là, ça permet d'illustrer des exemples concrets de comment les biais cognitifs se voient dans la vie réelle au travers d'exemples. Et après, ils sont travaillables, si vous en avez d'autres, avec plaisir. Mais on en a une première version qui est plutôt qui fait le taf pour l'instant. Donc ça, c'est l'entrée de l'atelier. Ça fait beaucoup déjà de biais à présenter. C'est pour ça que c'est seulement dans la partie longue qu'on arrive autant à les couvrir. C'est ça. Ouais, c'est vraiment plus adapté à la partie longue quand on a du temps. Pour la partie courte, les biais, c'est pas forcément intéressant. Partie 1, du coup, en fait, quand on fait la construction du système Terre, on fait les quiz. Vous vous rappelez, on a les cartes. Et dans ce cas-là, pour les quiz, c'est vous, en tant qu'animateur, animatrice, je dis animatrice, c'est quand même, c'est que des films. C'est vous qui installez la première partie de la tour, le premier étage. Le premier étage, c'est du coup la partie climat. Ça va permettre de guider les participants dans la construction de la tour sans qu'ils partent en vrille. Il y a déjà une base et ça vous fera gagner du temps. Évidemment, tout le monde, et ça c'est vous qui vraiment faites super attention à ça, il y a des fois des personnes qui s'écartent un petit peu, qui laissent les autres, qui n'osent pas. C'est à vous de faire en sorte que tout le monde participe à la construction en permanence pendant tout l'atelier. Pour dynamiser ça, vous verrez, certaines fois, il y a des personnes qui sont un peu plus expressives que les autres, un peu plus rigolotes, un peu plus... si vous distribuez les cartes quiz à ces personnes-là, elles vont stimuler le groupe. Si vous distribuez les cartes quiz aux personnes qui font la gueule, le groupe va faire la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc faites attention à ça. Et soyez stratégique. Une fois le quiz terminé, évidemment, vous construisez la partie qui correspond au quiz. L'ordre, du coup, c'est climat, biodiversité, fossiles, économie. Et à vous de mettre un peu la pression et de mettre l'attention du groupe sur la structure et la solidité, parce que c'est ça qui va faire en sorte que la tour tienne aussi. Souvent, ils sont quand même... Marie, je compte sur toi. Souvent, ils sont quand même pas mal, ils s'en sortent bien, mais vous pouvez quand même les taquiner, ça fait toujours plaisir. Mais quand tu taquines quelqu'un qui est trop rigide, ça fait une tour très carrée. Oui, mais c'est ça. Alors, je pense que Marion est notre experte. Elle était limite avec une équerre et un rapporteur. Trop bien. Donc, la construction, là, je vous fais un petit résumé. Il y a donc 36 caplas climat qui représentent 3,6 degrés de réchauffement climatique, ou de variation de la température mondiale. Il y a 3 piliers, vous l'avez vu, la tour. Il y a 30 caplas biodiversité, 30 caplas fossiles et 66, je crois, caplas économie. Ça fait un total de 162 caplas, donc c'est moins d'une boîte. En général, les boîtes de caplas, c'est 200. Donc normalement, vous avez un peu de marge à la suite. Et du coup, quand vous allez les peindre, je vous conseille d'en mettre quelques-uns en plus de chaque couleur, parce que si jamais vous en perdez, ça fait un peu... c'est un peu embêtant de reprendre tout le kit de peinture. Donc, vous pouvez anticiper. Moi, je l'ai fait. C'est plutôt pratique. Voilà pour la base de la tour. Ça, c'est la partie climat. Donc, il y a plusieurs bases qui sont possibles, mais c'est pas très important, on va dire. Vous avez 3 exemples en haut à droite.
Voilà, ça donne un bloc qui représente la partie climat. Je vous donne les détails ici, mais en gros, un truc très important sur la convention qu'on a utilisée pour la partie climat, c'est que c'est impossible de faire tenir la tour avec plus de 2,4 degrés de réchauffement climatique. Parce que, au-delà de 2,4, vu qu'on a 36 caplas, ça voudrait dire qu'à 2,4, il ne reste plus qu'un capla à chaque fois sur chacun des endroits, chacun des piliers. Et si on en enlève un de plus, forcément, il y a un étage qui saute, et là, ça fait s'effondrer la tour. Et ça a été voulu en cohérence avec les points de non-retour climatiques. Ça, c'est une donnée qu'on sait. Il y a des triggers, des points de bascule. Si on dépasse un certain degré de réchauffement de la planète, il y a des puits de carbone, des points de non-retour qui s'activent. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi peu, on a pris cette convention pour les caplas climat. Donc voilà. Ensuite, pour la partie biodiversité, vous l'avez compris, là on on référence et on montre l'ensemble des surfaces de la planète Terre, donc des sols, pas des océans évidemment, et alors c'est plus la même convention, c'est 3,3% de l'espace naturel, c'est la dernière mise à jour. On a choisi de plus invisibiliser les surfaces qu'on prenait déjà avant 1850, et donc dès le premier tour, maintenant les gens ils enlèvent 7 caplas biodiversité. Vous l'aviez peut-être pas vécu comme ça vous, et donc ça c'est la nouvelle version, et ça change rien aux mécaniques, à la mécanique et à la structure de la tour, c'est juste dans les chiffres et dans les caplas qu'on enlève que ça change, et ça sera dans les nouvelles cartes. Est-ce que je peux aller aux toilettes juste une petite minute? Vas-y, tu veux que je prenne la relève? Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Merci. Donc, pour le début de la construction de votre tour, vous vous rappelez, comme Fabien l'a dit, c'est pas... J'ai juste une question. Ah oui, merci pour suivre. C'est marqué où qu'on enlève cette cape-là C'est sur les cartes. En fait, justement, là, j'y viens. Tu vas, et il n'y a pas de souci. Donc, et pendant que j'y suis, j'ai vu dans les participants, il y a quelqu'un qui s'appelle Philogister, donc j'imagine bien évidemment que c'est un nom de code. Mais est-ce que moi qui ai loupé, je pourrais avoir la vraie identité pour le mail, si tu peux le taper dans le chat, Philo. Comme ça, je saurai qui tu es et je pourrai te trouver dans le listing. Donc, Fabien vous l'a dit, on démarre la tour. Le plus important, c'est que la partie des émotions vous a permis de repérer les personnes qui étaient les plus dynamiques. Il va falloir que tout le monde participe, mais là, vous devez lancer le jeu. Donc, appuyez-vous sur la partie la personne ou les personnes les plus dynamiques. Vous avez 4 cartes quiz. Donc, vous donnez la première carte quiz, qui est celle du climat, à quelqu'un. Il va faire le quiz avec des autres participants. À la fin de cette carte quiz, une fois qu'ils ont répondu à toutes les questions, ils expliquent comment placer les caplas. D'accord? Vous avez la même chose ensuite, donc les caplas climat 36, comme il disait très bien tout à l'heure. Vous avez 3 caplas climat par pilier sur 4 étages, sachant qu'il y a 3 piliers par étage, ce qui vous permet d'avoir votre 36. Vous distribuez ensuite le quiz habitat à un autre participant qui va faire toutes les questions. Et à la fin de cette carte, ils expliquent qu'il faut maintenant placer 30 caplas habitat. D'accord? Donc, vous passez 30 caplas habitat, 5 caplas habitat par pilier sur 2 étages. Donc, c'est plus serré que le climat, définitivement. On avait 3 par pilier avant. Là, on arrive à 5 par pilier. J'ai oublié de vous dire, la première, donc on retourne au slide 31, la base de votre tour quand vous faites les climats. Donc, ils font le quiz. Là, on leur dit maintenant de placer 36 caplas climat. Si vous devez leur expliquer potentiellement le premier étage, c'est vous qui allez le faire. Comme vous pouvez voir sur le slide, vous avez 3 possibilités de les mettre, ces 3 piliers. C'est celle que vous préférez. D'accord? Oui? On l'avait déjà fait cette partie-là. T'es revenu sur la construction de la partie climat? On est passé à la construction de la partie habitat. Comme on ne voit pas tes slides. J'aurais dû le dire parce que j'ai déjà vu ça. Donc voilà. Donc du coup, la partie habitat, vous mettez en dessous. La partie fossile, vous donnez le quiz, vous les construisez. Et ensuite, vous passez au dernier quiz qui est le quiz économie. D'accord? Donc là, le quiz économie va vous dire, pareil, ce qu'il faut faire. Et donc là, à la base, c'est vous ne prenez pas de caplas climat.
Pour répondre, vous ne mettez pas de Capla économique, pardon. Pour répondre à ta question, Marine, là, tu as eu tes 4 cartes quiz. OK? Tu as une carte qui résume aux participants les équivalences des Capla, climat, habitat, fossile et PIB, ce qui représente. Une fois que tu as construit ta tour, avec tes équivalences, là, tu commences à traverser l'histoire. Et ta première carte, c'est « Nous sommes en 1850 ». Et sur cette carte, il est écrit combien de Capla habitat tu vas retirer et tu vas placer dans ta tour. D'accord? Donc, c'est à la fin, tu fais tous tes 4 quiz, tu distribues les 4 quiz aux participants, ils posent des questions, ils se répondent, ils construisent à la fin de chaque quiz la partie qui correspond sur la tour. Et quand ils ont comme fini, tu démarres le jeu et la première carte, c'est « Nous sommes en 1850 ». C'est là que tu vas retirer des premiers Capla. Du coup, c'est lequel le premier Capla qui est posé? Parce que je vois sur la slide qu'on pose le premier Capla. Alors, c'était justement avant que... Mais merci. Effectivement, je l'ai noté quand je suis passée dessus. Donc, jusqu'à présent, comme jusqu'à la semaine dernière, en fait, ou il y a 2 semaines, on n'enlevait pas de Capla Habitat, ce qui ne permettait pas, comme Fabien l'a dit, de faire voir qu'on avait déjà impacté l'espace naturel déjà en 1850. Là, maintenant, on enlève ces Capla. Donc, les premiers Capla qui sont posés en diagonale, c'est vraiment les Capla Habitat. Et les Capla économie vont venir au fil des tours suivants avec d'autres Capla habitat et au bout d'un moment avec des Capla fossiles. C'est ça. Au moment du coup, là, vous avez terminé votre tour, vous avez eu les quiz, vous êtes à votre toute première carte qui est la carte 1850. Comme c'est écrit, c'est vous qui devez placer le premier Capla. D'accord? Donc faites attention, c'est le Capla du milieu que vous placez. D'accord? Donc regardez bien au milieu, la deuxième ligne que ça représente. La deuxième ligne, c'est vraiment le même placement, c'est juste le visuel est différent. Et si vous regardez le Capla du milieu, qui est en diagonale, il est à cheval sur les 3 tours, sur les 3 piliers, qui fait du coup que celui d'au-dessus repose sur le pilier, on va dire, qui est à gauche et en diagonale, et celui du bas va reposer uniquement sur celui de droite. D'accord? Mais ça, c'est vraiment la bonne présentation. Donc, vous placez celui du milieu, vous leur dites qu'ils en posent un de chaque côté, et après, c'est à eux, donc ça fera 3. Il y en a 7 Capla Habitat. Ça sera à eux, du coup, sur le même modèle de on alterne, de commencer à construire cette tour. Et donc là, vous pouvez remettre une petite couche s'ils le prennent un petit peu trop à la légère pour faire attention. Parce que déjà, si vous vous souvenez de votre atelier, c'était déjà brinque-ballant avec la hauteur que vous aviez à la toute fin. Là, on rajoute quand même 2 étages. Donc, on a encore plus de risques. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent le temps au début de bien faire la base et mettre les premiers Capla. OK? Yes. Donc, la partie 2, sauf si tu veux reprendre la main, Fabien. Comme tu le sens. T'es à quelle partie là, du coup? Slide numéro 35. Ah, j'ai pas les numéros. Partie 2. Ok. C'est vraiment juste après la construction. Ouais, t'es dessus. Donc, au niveau de l'évolution du système Terre, c'est la partie 2. On va retracer l'histoire, vous vous en souvenez, de 1850 à 2023. Si vous vous souvenez de ce que Fabien vous a montré, on a 4 formats différents. Donc, si vous voulez faire la version courte, vous prenez que les « Nous sommes en 1850, 1875, 1900, etc. etc. » et vous ne faites pas les cartes intermédiaires. Selon le temps que vous avez, vous choisissez d'en laisser plus ou moins. Les premiers tours, il y a très peu de cartes. Je dirais qu'il n'y a quasiment rien à enlever. À partir de 1980, il y en a beaucoup plus. Même en format long, clairement, on vous déconseille tous les deux de garder toutes les cartes. C'est trop long. Vous allez faire des choix. Faites vos choix. C'est pas grave s'ils ne voient pas. De toute façon, ils ne retiendront jamais tout. D'accord? Donc, faites un choix arbitraire par rapport à ce que vous préférez ou ce jour-là, ce que vous voulez plus présenter parce que peut-être que vous ne l'avez pas montré la dernière fois, justement. Donc, vous aussi, ça vous rafraîchit les idées. Donc, quoi qu'il arrive, même la version longue de 3 heures, c'est trop long. Je sais que nous, il y a une fois où on n'avait pas beaucoup de participants et volontairement, on a enlevé un certain nombre de cartes dans les derniers tours, finalement, pour laisser plus de temps aux participants de parler ensemble, et bien avec nous, à la fin, plutôt qu'ils lisent à 3 toutes les cartes. Et on s'est dit qu'ils allaient clairement se fatiguer.
Donc vraiment, c'est l'avantage de cet atelier par rapport à d'autres, c'est la flexibilité que ça vous donne. Ouais, vraiment, vous ne Donc, mettez pas la pression sur les cartes histoire. Le centre du propos, c'est la construction de la tour. Les cartes histoire, c'est un bonus. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. après, au niveau de la répartition spatiale, donc il y a cette tour qui va grandir au fur et à mesure. Il y a les cartes histoire à lire, au moins une partie. Le but, c'est que les gens restent en mouvement. Voilà, donc il faut que quelqu'un prenne la carte, la lise à voix haute et que les gens tournent autour de la table comme vous pouvez le voir. Si vous le voulez et vous le pouvez, surtout en format pro, ou quand vous avez un format long, ou quand vous savez que vous avez des gens avec un parcours scientifique, n'hésitez pas à utiliser, on vous le montrera, il y a un slide où vous voyez les séquences de temps qui se défilent au fur et à mesure. C'est la même chose que ce que vous leur dites. Eux, ils manipulent les caplas, mais en plus, ils voient les graphiques scientifiques. Donc, il y a des gens qui sont, du coup, qui ont besoin aussi de cette visualisation. Donc, c'est pour ça que vous avez cet écran qui est complètement à droite du slide. Si vous avez beaucoup de cartes histoire, vous pouvez aussi dire aux gens qu'ils peuvent lire que le titre à voix haute et s'ils n'ont pas envie de lire le descriptif, ils ne sont pas obligés. Et du coup, ça peut aider à ce que ça aille plus vite. Et que finalement, quand il y a quelque chose d'un peu plus exotique, bah, tout le monde va le lire. Après, première centrale électrique ou nucléaire, peut-être que les gens ne vont pas voir le lire, il n'y a rien de particulier. Par contre, la naissance du club de Rome, peut-être que les gens vont, ou le rapport Mido, et les gens vont se demander ce que c'est, et ils vont lire le dos. Voilà. Donc, à vous de leur proposer. Si vous voyez qu'ils en ont marre de lire, très rapidement, c'est aussi quelque chose que vous pouvez proposer. Adaptez-vous. Il n'y a aucun souci. Vous sentez que ça ne prend pas, enlevez d'autres cartes discrètement pendant que les gens lisent, ou proposez-leur de juste lire les titres. Vraiment, il y a aucun souci pour customiser au fur et à mesure l'atelier. Le slide suivant, c'est justement ce fameux slide dont je vous parlais que vous pouvez projeter sur un écran, sur votre PC, si vous ne l'avez pas. Donc là, c'est juste une capture d'écran qu'on a faite, mais toutes les échelles de temps sont de 1850 à 2019, si je vois bien. Et là, ce sont les premiers slides que vous allez voir, enfin les premiers graphes. Vous voyez, il y en a 3 pour le climat, 2 pour la biodive, 1 pour l'énergie et 2 pour l'économie. À la fin de chaque, nous sommes en 1850, 1875, etc. Vous allez pouvoir découvrir un cache de chacun de ces graphes. D'accord? Donc, au début, il faut que vous appuyiez 6 et 3, 9 fois pour vraiment que toutes les parties de 1850 à 1875 se découvrent. Au fur et à mesure de la période de l'histoire, vous avez un graphe supplémentaire qui va apparaître pour la biodive, un graphe supplémentaire pour l'énergie et la même chose pour l'économie. D'accord? Donc, définitivement, à éviter pour l'atelier court. Ça va beaucoup trop couper la dynamique et ça va vous prendre du temps. Et le but, c'est cette tour qui, de toute façon, visuellement, est déjà suffisamment forte et à utiliser pour un atelier complet avec des profils scientifiques quand vous en avez envie et plus tard en pro. Les profils comptables financiers aussi, ça marche très bien parce qu'ils sont habitués à des courbes, à des tableaux et des choses comme ça. Et justement, en parlant de courbes, merci Fabien pour la transition. Là, vous voyez, le slide suivant, c'est l'évolution de la tour et en fonction de l'évolution du stress. Donc, je vous le confirme, au début, c'est très sympa, ça ne monte pas très vite, un cap là par-ci, un cap là par-là, donc c'est plutôt fun. Tout le monde veut participer à la construction. À partir de 1980, en fait, ça accélère très fortement. Et là, c'est l'inverse. En fait, plus personne ne veut prendre la responsabilité d'enlever des caps là. Et donc, ça continue de tourner parce que finalement, quand quelqu'un a enlevé un cap là, a réussi à rien faire tomber, il va le poser et il va se mettre en retrait immédiatement parce qu'il ne veut pas prendre plus de responsabilité à ce tour-là. Donc, ça va continuer. Et vous allez voir, ça rigole nettement moins là. C'est moins le jeu sympa de Jenga dont on parlait tout à l'heure. Allez, chacun fait tomber. Là, on commence à voir que c'est quand même hyper brinque-ballant. Donc, clairement, vous avez ce niveau de stress qui monte. Selon les cartes que vous choisissez, d'accord, faites attention. Parce que si vous avez 1 heure pour faire les 8 tours, c'est 7 minutes par tour. Donc, attention au nombre de cartes que vous choisissez. Si vous ajoutez quelques cartes, pour chaque tour, vous allez tomber à 1h30. Donc, comme il y a, une fois de plus, il n'y en a pas trop jusqu'à 1960. À partir de 1960, surtout 1980, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, prenez ça en compte
et enlevez-en selon le timing que vous avez. Et quoi qu'il arrive, vous le voyez, après 2023, on a ces cartes qui disent « Et pendant ce temps », je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on voit les solutions qui sont mises en place, ou en tout cas des gens qui se bougent, d'accord ? Que ça soit Greta Thunberg, que ça soit Team for the Planet dont parlait Fabien tout à l'heure, les fresques qui arrivent, le Shift Project. On voit des gens quand même qui arrivent à se grouper, hein, ces fameux skills humains. Notre force, c'est justement de faire les choses en groupe, qu'ils le font et qu'ils le font depuis un certain nombre d'années avec ces mouvements qui grossissent. Et c'est pour ça que le stress va diminuer. Donc, c'est important de laisser ce temps après pour que le stress descende. Donc, au niveau des messages clés, d'accord ? Pour chaque partie, vas-y. J'avais changé cette slide tout à l'heure de place, parce qu'une fois qu'ils ont vu toutes les cartes espoir, en gros là, il y a un petit tour, avant de rentrer dans la phase retour émotionnel, il y a un petit tour de conclusion de « Tiens, maintenant qu'on a fini la partie histoire, qu'est-ce que vous en tirez ?» Vous aurez une carte avec ça au dos. Donc ça, c'est les conclusions qu'on veut passer au travers de la tour. Mais avant ça, ce qui compte, c'est que vous fassiez tourner la parole et que les personnes s'expriment sur les différentes parties de la tour, qu'est-ce qu'elles en comprennent de la symbolique. Tu avais dit tout à l'heure, Agnès, par exemple, que tu avais vu, et que tu avais vraiment visualisé, que ça avait marqué qu'il y avait beaucoup trop d'énergie fossile. Et ça peut être sur les caplas habitat, sur les caplas climat. Et ces trucs-là, du coup, ce petit moment juste après la construction et juste après l'évolution de la tour, prenez un petit temps pour faire le tour des participants et leur demander qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion, on va dire. Puis après, vous pouvez remettre les messages clés du jeu avec la carte. Puis enchaîner sur les retours. Tu peux reprendre Coralie si tu veux. Ça marche. Donc du coup, les retours et les partages, hop, ça, on vient d'en parler. Moi, quelque chose que j'aime bien dire, quel que soit l'atelier que j'anime, que ça soit en intro ou à ce moment-là, c'est de faire le parallèle sur le langage. Les émotions, et ça s'entend beaucoup mieux en anglais, emotion, c'est très proche de motion, qui veut dire en mouvement. En fait, ça vient de la même racine. Les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc, c'est pas grave qu'elles soient soi-disant bonnes ou mauvaises, parce qu'il n'y en a pas de bonnes ou mauvaises. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Donc, les gens, là, clairement, ils se sont pris une grosse claque. Agnès, c'est marrant parce que mon fils a eu la même réflexion quand il a fait l'atelier, en disant, en fait, il y en a encore plein, des caplas fossiles. Et oui. Donc, le but, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se met en action ? Moi, je viens à l'atelier avec des petits personnages en plastique. Bref, c'est des merdouilles que mes parents ont gentiment filés à mes enfants, mais au moins qui ont une seconde vie. Donc, je demande aux gens, au début de l'atelier, de prendre un de ces petits personnages et de le placer sur une carte émotion. C'est l'émotion qu'ils ressentent à ce moment-là. Et je leur dis clairement que pendant l'atelier, ils peuvent la déplacer quand ils veulent. Quand on a vu la courbe des émotions, à partir de 1960 et pour sur 1980, à chaque tour, je leur demande comment ils se sentent, qu'ils le verbalisent et potentiellement, ils modifient ce petit personnage. Pourquoi j'en parle maintenant ? Parce qu'en fait, pour la partie action, vous le savez, on a des cartes. On le voit bien au slide 42, là où on revient sur cette présentation avec la table. Donc, on met les cartes histoire en pile. Là, on déploie les cartes action. Moi, ce que je leur demande, c'est voilà, votre petit personnage que vous avez utilisé pour les émotions. Maintenant, vous le prenez, vous le posez sur la carte action qui vous parle le plus et que vous vous engagez à faire cette semaine, dans 2 semaines, le plus rapidement possible. Et vous la prenez en photo avec votre personnage dessus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais du coup, on reste dans cette idée de visualisation. Ils ont, comme quand on donne une carte à quelqu'un dans la main, quelque part, on passe un pacte avec elle. Là, ils ont pris un personnage depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon la durée de votre atelier. Cet atelier, ce personnage, c'est eux. Et là, à partir des émotions, ils vont le poser sur une carte action. Donc, ils se visualisent en train de la faire. C'est aussi assez fort pour la mise en action. Voilà. Et bien évidemment, le but, c'est pas juste qu'ils mettent leur personnage et qu'ils s'en aillent, c'est que le fait qu'on leur propose des cartes actions, ça continue autour de la conversation.
des gens qui disent bah, là, presque de l'alimentation, ce que je vois à l'image, là, je connais pas. Peut-être quelqu'un qui va dire ah oui, moi j'ai déjà fait, c'est sympa. Par contre, vous avez proposé ça comme action. Moi, genre, la nef, je suis pas du tout pour. Je comprends pas que vous puissiez proposer une action. Oui, peut-être que d'autres personnes vont répondre. Donc, le but, c'est vraiment que les gens discutent, potentiellement se conseillent les uns les autres, les actions que eux connaissent, qu'ils ont déjà faites ou dont ils ont entendu parler. Et n'oubliez pas que dans les cartes qu'on vous propose, il y a une carte où c'est ajouter une action. Donc, n'hésitez pas à leur demander, même si potentiellement ils se sont déjà engagés à faire quelque chose, si il y a une autre action qui n'est pas sur la table à laquelle ils pensent, mais peut-être parce qu'ils l'ont déjà faite en fait. Peut-être pour ça aussi qu'ils ne sont pas placés sur cette carte-là. Donc, ça permet aussi de relancer les conversations ou d'entretenir les conversations. Et puis, bien évidemment, nous aussi, d'améliorer le jeu. Peut-être que c'est une action que vous ne connaissez pas, donc vous aussi. Ça vous aide à apprendre d'autres choses. Petit Voilà. point, Coralie, j'ai vu que tu avais sauté la partie retour. C'est pas exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. C'était juste avant le retour émotionnel, le retour de conclusion autour de la tour, justement. Mais le partage des émotions, du coup, il y a un petit cadre à poser. C'est la slide un petit peu par 3 retours et partage. Tu l'avais faite celle-là Je pense pas. Comme du coup, tu as parlé du retour du retour de la tour, comme c'est quelque chose généralement qu'on enchaîne pour leur demander justement, comme je le dis, moi je leur demande à partir de 1960, 1980, etc., comment ils se sentent de manière régulière. Mais vas-y, si tu veux remettre une petite couche. C'est pour avoir des clés de facilitation quand on fait à un moment justement un peu solennel comme ça, ou de partage d'émotions. C'est important de dire que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Il n'y a pas à se juger les uns les autres et pas à se couper la parole. Et du coup, ça permet de créer un moment où la personne va pouvoir entièrement s'exprimer et elle est libre de partager ça. Tu vois, en tant qu'anime, c'est vraiment à vous de poser ce cadre-là quand vous êtes sur cette phase-là. Et on vous a mis quelques petites questions pour un peu stimuler la conversation, parce que souvent, il y a des gens qui disent « c'était intéressant ». En fait, c'est pas ça on attend. On veut qu'ils partagent leurs émotions, qu'ils verbalisent leurs émotions. Et ça, c'est à vous de répéter, poser une question différente si jamais la personne n'y arrive pas. Mais voilà, c'est vraiment important cette phase-là, c'est essentiel. Vous pouvez vous équiper, j'ai mis la courbe du deuil, il y en a d'autres aussi quand on imprime les cartes émotions et biais cognitifs. Normalement, vous avez 2 graphiques, enfin 2 schémas, 2 dessins, quoi, avec la courbe du deuil et puis plein de petits personnages. C'est un peu ce qui est utilisé souvent à la fin des fresques, pour aider les gens à se placer dans leur positionnement après l'atelier. Et donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser lors de cette phase de retour. Voilà. J'ai fait ma partie. Tu veux reprendre après la partie action ? T'as tout donné, parfait, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on était aux actions. Donc, les gens là, vous les tenez, ils sont au max de leur motivation, ils se sont mis en action. Donc, le mieux, c'est de leur faire créer leur compte moche tout de suite. Alors, via le lien de parrainage, si vous voulez. Alors, moi, j'avoue que je n'ai jamais utilisé, mais voilà, c'est-à-dire que Fabien, comme il l'explique souvent, donc je vais le faire à sa place. Le mieux aussi, c'est vous pouvez sortir une feuille. Voilà. Vous avez déjà fait les colonnes et vous dites aux gens, bah voilà, est-ce que vous voulez devenir anime? Si vous voulez devenir animateur, si vous êtes intéressé, mettez votre nom et on vous informera des prochaines sessions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire, mais en tout cas, tant que vous les avez, avant qu'ils partent, là, le but, c'est vraiment de finaliser cette motivation, donc en rejoignant Mush, en disant bah oui, clairement, je suis intéressée pour la suite, pour devenir animateur. Et de toute façon, en plus, créer leur compte Mush et qu'ils nous disent qu'ils sont intéressés, on pourra de toute façon les contacter par la suite. Là, vous avez très rapidement le modèle économique de notre tour, mais si à un moment vous en avez besoin, le mieux c'est que vous contactiez Fabien ou moi-même. Et là, il y a aussi Mathieu qui est en train de... On est en train de revoir en fait ce qu'on fait. C'est comme on vous l'a dit, ça démarre tout juste. La dernière fois qu'on a fait une session de formation à l'animation, on a doublé le nombre d'animateurs. Hein. donc voilà. Donc là, c'est pas le cas. Mais en tout cas,
Voilà, si vous avez des questions pour la partie économique, bon, c'est dans les slides, mais n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'il y a un certain nombre de documents qui sont en train d'être mis à jour. C'est pas fixe, ça bougera encore. Et voilà. Donc, au niveau des limites de notre tour, comme tout atelier, en fait, il y a forcément des limites parce que on n'a pas toute la vie, on a 3 heures max, donc faut bien faire des raccourcis. Donc, ça ne représente pas tous les mécanismes, notamment les effets systémiques. On voit les CAPLA habitat, mais on ne voit pas leur impact, la perte de la biodiversité sur les hommes, sur les ressources en minéraux. Il y a d'autres frontières planétaires qu'on n'illustre pas, mais on ne peut pas, de toute façon la tour serait bien trop haute. On ne chiffre pas les impacts passés et actuels liés au changement climatique. Il y a de plus en plus d'articles qui parlent des assurances et des banques, en fait, qui, de leur point de vue, aimeraient qu'on se calme parce qu'ils ne savent plus comment assurer le fait que les entreprises, par exemple en Inde, pendant les vagues de chaleur, c'est moins productif parce que quand les gens sont au bord des températures extérieures qui permettent la vie, forcément, ils travaillent moins. Quand on a des inondations à répétition, c'est compliqué. Même en Floride, où les personnes âgées américaines ont fait d'énormes structures avec plein d'appartements, il y a quand même de plus en plus de cyclones, de typhons. Donc, c'est pareil, c'est quand même compliqué de se dire que tous les ans, potentiellement, il va falloir réparer tout ça. Donc, ça, on ne chiffre pas, ces impacts économiques. On a le PIB, mais on ne commence pas à complexifier en retirant des CAPLA parce que finalement, du fait de CAPLA climat qui s'en vont, potentiellement un ralentissement du PIB, ça n'en fait pas. Et ce n'est pas grave. La tour, elle est réaliste. On a clairement des données. Fabien, il a retesté le nouveau scénario où on enlève les CAPLA habitat tout de suite. Mais forcément, il y a des limites. Il y a aussi des biais. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que la proportionnalité est respectée, que cette construction, elle a vraiment un sens. On a vraiment une accélération de nos modes de consommation. Et ce qui est important, c'est l'effet émotionnel que ça va produire. Et d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous avez entendu, maintenant ça fait 3 semaines, l'analyse de l'Observatoire Copernicus, qui est l'Observatoire européen, qui a annoncé il y a 3 semaines que l'année 2023 était une augmentation à plus 1,3 degré d'augmentation par rapport à 1850. Alors, c'est une année, d'accord? C'est pas ça ne contredit pas ce que dit le GIEC qui regarde des périodes beaucoup plus longues. Mais voilà ce que ça ressemble en fait, 1,3 degré tout le temps. C'est l'année qu'on a eue avec pas d'eau, des inondations parce que pas d'eau et que trop d'eau soudaine. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui et en 2023, on a eu dans nos informations au quotidien suffisamment d'éléments qui confirment la justesse des choix qui ont été faits pour notre tour et l'impact émotionnel. Voilà. Donc, c'est un modèle réaliste, mais ultra simplifié. Et le but, c'est de mettre les gens en action. Comme Fabien l'a dit, le but, la force de l'être humain, c'est de faire les choses en groupe. Donc, Fabien, et spécialement, est en contact avec plein d'autres associations, la Fraise du numérique, la Fraise du climat, les Fraises biodives de l'eau, etc., pour créer une synergie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important que ces associations représentent déjà plusieurs groupes avec des gens qui ont des sensibilités différentes. Mais si on arrive à tous s'allier, on pourra peut-être contredire l'État qui, avec un 49.3 aujourd'hui, a empêché la discussion sur le financement des mesures contre le réchauffement climatique, par exemple. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. Il y a des divergences, on n'est pas sensible aux mêmes choses, mais ce qui compte, c'est le nombre, parce que de toute façon, le but, comme a dit Fabien, c'est de protéger les gens qu'on aime, quoi qu'il arrive. Et pour agir, on a aussi 2 tonnes, The Week, PSI, moi je ne connais pas particulièrement, mais vous avez aussi Noviba Carbone. Donc voilà, il y a un certain nombre d'ateliers qui viennent aussi en complément de la tour pour passer plus au mode action. Donc, au niveau de ce qu'on attend de vous, comme on l'a dit depuis le début, vous n'êtes pas des experts, sinon on serait tous au GIEC ou dans le Shift Project. Le but, c'est d'organiser le jeu, de faciliter le jeu. D'ailleurs, c'est le terme, ça surtout en anglais, c'est facilitator. Donc, on organise les sessions, ça veut dire qu'on trouve les salles, on s'assure qu'on a une table assez grande pour tout mettre, même si Fabien vous dira que sur une table de bar, ça marche quand même. Voilà.
On organise des sessions, on trouve le créneau horaire, on trouve le lieu, on s'assure qu'il y a suffisamment de gens. On pose le meilleur cadre possible, un cadre, on peut tous pleurer et se mettre à hurler par terre, mais le but, c'est quand même qu'il y ait une certaine communion, une cohésion de groupe, que les gens se respectent, que les gens s'écoutent, et on assure la qualité de l'expérience. On représente l'union des joueurs. Le but, c'est voilà, on distribue le tour de parole aussi. Et on oriente les joueurs vers l'action. Je vous ai dit, hein, le petit personnage qu'on met sur la carte, le fait qu'on crée son compte moche, qu'on dise qu'on a envie de devenir animateur, qu'on est déjà animateur. Voilà. Le but, c'est de continuer sur cette lancée. On a besoin de ces gens sensibilisés qui vont répandre autour d'eux. On s'en sortira pas sans. Donc, les piliers de l'anime, c'est de le faire. C'est en faisant qu'on apprend. De toute façon, si on attend d'être parfait, en fait, on fera jamais rien parce que ça n'existe pas. On n'est pas un sachant, comme j'ai dit, sinon on serait au GIEC. On est des apprenants. On sait un certain nombre de choses parce qu'on se documente de par nous-mêmes, parce qu'au fur et à mesure des ateliers, en fait, on rencontre des gens qui eux-mêmes ont un certain nombre de savoirs qu'ils partagent avec les autres. Donc, on apprend en même temps, mine de rien. Et le but, c'est de stimuler les gens. On les motive. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un, pour quelconque raison, qui veut pas participer parce que ça l'intéresse pas, qui s'est fait traîner là par sa copine ou quoi que ce soit, il faut aussi respecter. Tant qu'il met pas le bazar dans le groupe, et donc on en revient aux missions de l'anime du slide d'avant, c'est pas grave. Il faut aussi respecter ça. Voilà. Donc, encore, pour la 3e fois, les super pouvoirs de l'anime, c'est l'écoute, l'unité, l'empathie. Voilà. Prendre le temps d'écouter les gens s'ils vous disent qu'ils vont pas bien. Les blagues, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, sinon, on peut tous se pendre déjà quand on voit ce qui se passe aux infos. Les questions, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Dites, écoutez, déjà, le premier outil de l'animateur, c'est le reste du groupe. Demandez s'il y a quelqu'un qui sait. Et après, dire, écoute, je me renseigne. Voilà. L'enthousiasme, c'est comme vos profs en cours, quoi. Quand ils étaient chiants, personne n'avait envie d'aller dans leur cours. Là, c'est la même chose. Si vous arrivez fatigué, et ça a le droit de vous arriver, hein, et je critique pas, ça arrive à tout le monde, surtout quand c'est un vendredi en fin de semaine et qu'on a déjà fait toute la semaine et que ça a été compliqué, ça sera forcément moins dynamique. Et encore même pas, parce que ça se trouve, il y a quelqu'un parmi les participants qui vous mettra dans l'enthousiasme vous-même. Moi, j'avoue, quand ça va pas, quand j'ai pas la forme, j'écoute Don't Stop Me Now de Queen, et même très fatiguée, au bout de 2 minutes, je saute partout dans ma cuisine. Ça marche à chaque fois. On encourage les participants et on les complimente de manière sincère, bien évidemment. Et puis, on est nous-mêmes parce que Fabien et moi, on n'anime pas pareil, on forme pas pareil. Et c'est pas grave parce que justement, ça montre notre personnalité. Et les gens qui sont en face de nous sont tous différents, donc ils vont tous répondre différemment aussi à ce qu'on leur dit. Voilà. Les points de vigilance, mon dernier petit coup, c'est que tout le monde doit participer. Voilà. Donc, servez-vous des gens les plus dynamiques au début, mais après, sachez les canaliser. S'il y en a quelqu'un qui prend vraiment de la place, et puis l'atelier est long, n'hésitez pas à dire, écoute, super, ce que je te propose, c'est qu'on en parle à la fin et qu'on avance. Et à contrario, si les gens sont très introvertis, alors pendant le tour des cartes, c'est pas grave, mais vous le verrez, il y a une carte avec un message final à lire. Il est assez long. Évitez de donner le long message à la personne hyper introvertie, vous ne lui rendrez pas service, d'accord? Donc, juste pensez à ça. Ouais. Donc, en entreprise, c'est l'atelier avec peut-être un comportement un peu plus pro, avec un langage un petit peu moins familier. Et avec les particuliers, ça reste un jeu, c'est du grand public. Et donc, eux aussi, ils sont là pour apprendre. Ils sont beaucoup plus détendus, ils ne sont pas en entreprise. Donc, ça se passe très bien. Comme je vous le disais, non seulement si les gens parlent beaucoup, invitez-les à continuer la discussion après l'atelier, mais même chose, si vous avez des questions qui sont complexes, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les renvoyer à la fin de l'atelier. Bon, la plupart du temps, les gens, quand ils ont terminé l'atelier, ils oublient, ils partent. Sinon, de toute façon, vous pouvez faire le suivi et revenir vers eux par email. On fait attention aux émotions des participants. Voilà. Des participants qui, à partir de 1980, décrochent et se mettent en retrait, c'est pas qu'ils en ont plus rien à faire, c'est en fait qu'ils sont en train de digérer l'information. Et Fabien et moi, on a participé à un atelier, c'est Fabien qui l'a animé, où il y a même quelqu'un qui a fini par pleurer à la fin de l'atelier. Et moi, j'avais les larmes aux yeux, parce que s'il y avait mes enfants qui participaient aussi. Donc voilà, donc c'est rester attentif. Quelqu'un qui se met en retrait, c'est pas qu'il en a rien à faire, c'est peut-être qu'il est en train de digérer un petit peu, que c'est un petit peu dur.
Et oser faire des câlins, c'est beau. Ça fait du... Fabien, il fait des gros câlins. Ah Ouais. ouais, moi, Ah, j'hésite pas, dès que je vois quelqu'un je me propose des câlins, c'est comme ça, hein, ils sont faits pour ça, les câlins. C'est montrer qu'on est ensemble. Et le dernier, c'est on veille à ne pas diviser. Oui, il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Yes. Vas-y, Marine. Juste à ajouter que sur la thématique de l'éco-anxiété, parce que c'est ce que ça génère aussi ce type d'atelier pour les gens qui n'avaient pas conscience avant et qui prennent conscience sur mes moments. Il y a un nouveau parcours qui existe qui depuis aujourd'hui qui a été créé par la Carbone 4 Academy. Oui, j'ai vu ça. Sur les éco-émotions. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais il est fait par une psychothérapeute qui est experte sur les sujets. Donc, ça peut être chouette à la fin de Il y a l'atelier. une carte action à rajouter là, du coup. Ouais. Carrément. J'ai vu le message passer dans un des canaux de communication là, mais j'avais pas regardé. Donc merci Marine de m'expliquer. C'est un prix libre en plus. Donc, c'est abordable, quoi. Ouais, bah, du coup, ça donne trop envie. Je vais regarder. Ah oui. Bah, parfait. Merci beaucoup. Merci Marine. Et donc, une nouvelle carte action à mettre en place. Et le but, c'est pas de diviser les gens. On va pas partir sur des discussions, par exemple, pro-nucléaire, anti-nucléaire ou quoi que ce soit. On n'a pas le temps pour ça. Le but, c'est, je répète encore ce que Fabien a dit, de protéger les gens qu'on aime. Il faut aller vite. Et donc, on veille à réunir. Si quelqu'un a un avis un peu plus tranché que les autres ou les autres ne suivent pas, bah, c'est pas grave. Essayer de recadrer en disant bah, écoute, merci pour ce que tu viens de dire. On va continuer. Mais en tout cas, éviter que les conversations, alors, ça m'est jamais arrivé, mais partent sur des sujets vraiment clivants. Hein, ça existe, hein, mais là, c'est pas le but. Et justement, c'est ce sur quoi jouent les majorités la plupart du temps pour que rien ne bouge. C'est justement de diviser les minorités qui essayent de faire quelque chose en parlant que de ce qui les divise. Alors, le dernier petit slide sur ce qu'on attend de l'anime. N'hésitez pas à partager votre propre expérience. Voilà, on rassure. Il n'y a pas besoin d'être sachant, une fois de plus. En fin de partie, je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à leur proposer de s'inscrire sur une feuille pour qu'ils deviennent animes. Ça leur permet de s'engager encore plus avec eux-mêmes. Voilà. Et puis en plus, via le mimétisme dont parlait Fabien, eh ben, ça peut motiver d'autres personnes à rentrer en action. On peut leur proposer de laisser un témoignage sur un petit post-it ou un papier. Hein. Des fois, il y a des gens qui, tant qu'ils n'ont pas verbalisé, alors même si là c'est à l'écrit, ils se rendent moins compte. Et c'est un peu, vous savez, des fois on a un lourd secret, il y a quelque chose qui s'est passé, et à partir du moment où on le partage avec quelqu'un, ça nous soulage. C'est pas pour ça qu'on a résolu le problème, mais en tout cas, quelque part, il nous appartient plus à nous tout seuls. Donc, ça nous aide. Ben, c'est un peu la même chose, en fait, soit de le verbaliser, soit de l'écrire. On s'en décharge partiellement déjà. Et puis, donner la carte mot de la fin, donc c'est celle dont on parlait avec Fabien tout à l'heure, au plus jeune ou à la personne qui s'exprime le mieux. Surtout, éviter la personne hyper introvertie. Le message est long et très engageant. Donc, si la personne est introvertie ou ne va pas encore bien, si elle n'est pas ressortie là, de ce pic de stress, clairement, c'est peut-être pas le moment de lui remettre dedans. Surtout que c'est vraiment la fin de l'atelier. Voilà. Donc, pour devenir anime professionnel, je vais passer très rapidement sur ce slide. Fabien, si tu es d'accord, parce que de toute façon, tout est en cours de création. Le but, c'est juste que vous animiez déjà hein, pour vos approches, pour le grand public. Comme je l'ai dit, on vient de récupérer 2 dates pour l'Académie du climat. Donc, on a déjà ces 2 dates qui arrivent. Si vous avez vos propres ateliers, tant mieux. Hein, voilà, n'hésitez pas. Pour le moment, de toute façon, quand on a quelques demandes, là, la semaine prochaine, on va animer en anglais pour la première fois. De toute façon, on voit avec les personnes qui sont disponibles parce que tout le monde n'est pas disponible à 100%. Donc, qui est motivé et disponible peut se joindre quand on en a besoin à ce qui arrive. Et puis on fera au fur et à mesure. Ah, voilà. Avec le petit nombre des irréductibles gaulois hyper motivés. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, Fabien, je te le laisse, celui-là.
Le piège de l'auto-sabotage. Oui, bon, j'ai toujours pas bien fait l'animation de cette slide, mais c'est pas grave. Il peut se passer que vous ayez vraiment envie d'animer, mais que vous n'arriviez pas à le faire tout de suite. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, ce qui va se passer, ce que je vous observe, ce que j'ai vécu aussi, c'est que vous pouvez rentrer dans une sorte de spirale où vous allez pas en faire parce que vous avez mis trop longtemps par rapport à vos objectifs ou parce que X raison, et que vous culpabilisez et que du coup vous perdiez en motivation, vous vous frustriez, vous ayez peur de revenir, demander de l'aide, etc. Ça, c'est le cercle d'auto-sabotage qu'on doit absolument éviter. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est que c'est complètement OK. Vous avez des choses à gérer dans vos vies. Ce qui compte, c'est d'essayer d'animer cet atelier. Et donc, ne restez pas piégé dans ce truc-là. Restez toujours, gardez en tête que vous avez vos priorités, vos besoins. L'atelier, c'est une des choses parmi toutes les autres que vous pouvez faire pour essayer d'agir. Et ne vous mettez pas la pression. Voilà, c'est ça le gros message de cette slide. Et puis le moment où vous avez commencé à animer, c'est là, du coup, on ne passez plus sur un cercle d'auto-sabotage, mais un cercle d'auto-réalisation. Vous allez voir, vous aidez les autres, vous activez les autres, vous les touchez, et ça va vous remotiver. Mais d'ici à votre première animation, que je vous encourage à faire le plus possible évidemment, mais c'est en fonction de vous et toujours pas en fonction de vous, et bien d'ici là, ne vous sabotez pas. C'est ça le message. Et puis surtout, alors, du coup, Marine et Marion, je sais que vous êtes sur Paris. Agnès et Mélodie, vous êtes plus du côté de Lyon, c'est ça? C'est ce que j'ai cru rapidement voir dans le RT Ball quand j'ai vérifié. Ouais, c'est ça. Bon, je suis à Lyon. Ok, merci Agnès. Et toi, Mélodie, tu es où? Moi, je suis vers Besançon. Eh ben, ça tombe bien parce que dans ces deux villes, on a déjà des communautés très actives. Donc, n'hésitez pas à les co-animer. Ok? On a tous des vies bien remplies et en plus, ça vous fera rencontrer des gens. Ça vous permettra de vous mettre tranquillement à l'aise. Donc, n'hésitez pas à co-animer. Fabien, il va vous rajouter dans le groupe Mush des animateurs. Donc, comme ça, vous aurez la possibilité déjà de rencontrer d'autres personnes et de retrouver les personnes qui vous ont animé l'atelier Notre Tour quand vous étiez en tant que participant. Sachant qu'on a aussi des boucles. Je crois que Mélodie n'était pas encore dessus et on a une boucle Besançon. Mais de toute façon, vous aurez accès à tout à la suite de... Ok. Non, je suis pas dessus encore. Ok. Encore, ça va arriver très vite. Alors, le dernier petit slide, après on vous libère pour aller manger, prendre l'apéro et dormir, ce que vous voulez faire. J'allais dire, c'est parfait parce qu'il me reste 7% de batterie et j'ai pas de prise à côté de moi. Mais ça fait bon, voilà. D'accord. Donc, sinon, vous pouvez faire le Carbone 4 Academy là, pour les l'éco-anxiété. Donc, la toutou de l'anime, la post-formation, n'hésitez pas déjà à communiquer sur LinkedIn. N'hésitez pas, Agnès et Mélodie, à me retrouver aussi sur LinkedIn moi-même pour faire grandir la communauté et les contacts. Donc, faites un petit post pour Je suis devenue anime. Donc, voilà. Et bien là, vous serez forcément obligé de trouver des caplas. Alors, il n'y a pas que des caplas. J'ai mis entre parenthèses depuis la dernière fois, on a une marque française qui s'appelle TCAP. Donc, vous le regardez là sur les slides, c'est écrit tout petit. Et puis, vous pouvez regarder sur le Bon Coin. Je suis sûre que vous en trouverez d'occasion. Organisez rapidement une première session ou la co-animer selon vos disponibilités, bien évidemment. Inscription à plus dons à Mush. Et puis, la formation Comprendre l'écosystème Mush, si ce n'est pas déjà fait, pour rejoindre l'économie. Voilà. Et puis, parler à fond autour de vous. Donc, vous avez accès au Google Drive. Ces slides-là, vous pouvez les revoir. Il y a le Discord sur lequel vous pouvez lire. Il y a le site We Are Mush. Les groupes WhatsApp dont on vient de vous parler, Besançon, Lyon, Paris, le groupe Global, le groupe des animateurs, les cartes d'aide à l'animation. Donc ça, Fabien les a mis à jour la semaine dernière. Donc moi, j'ai des stocks de cartes que je peux vous donner, Marion et Marine, quand je croise à Paris. Mais il y aura quand même une partie à réimprimer. Et n'oubliez pas, après chaque anime, vous avez le compteur du nombre de joueurs. Vous l'avez sur ces slides-là, mais quand vous allez rejoindre la communauté Mush, c'est dans la description du groupe. Donc voilà, donc stressez pas, dans la description du groupe WhatsApp des animes,
vous avez aussi le lien pour voir en temps réel combien d'ateliers on fait, combien de personnes on sensibilise. Et voilà. Donc, j'espère que Marion, tu dois être à 2% de batterie. Et moi, j'ai terminé. Un petit truc, c'est les posts LinkedIn, il y en a un qui est déjà préparé sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous l'aurez à la suite de ça. Merci Coralie. Et merci à vous d'être là. Mais je t'en prie. Du coup, Fabien, c'est toi qui envoie le mail récap ou tu veux que je l'envoie? Dis-moi. Comme tu veux. Là, j'ai tous les noms. J'ai trouvé, voilà. J'avais juste au début, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui s'était connecté sous le nom Philo Jitser dans le chat. Non, c'était moi en fait quand j'étais connectée via pas l'application mais via le site, la page web, ça donnait Philo Sister et voilà. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir démystérisé le mystère. Donc, Agnès, Mélodie, Marion, Marine, une formation 100% féminine. Heureusement que tu es là, Fabien. Je vous envoie le message avec tous les petits liens. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des questions déjà avant qu'on se quitte? Ou des remarques, des commentaires, des retours, des encouragements? Est-ce que je veux Oui, sans encouragement. Mathieu, c'était une chouette formation. Je pense que moi, j'ai besoin de la faire en co-animation pour être sûre d'avoir bien compris comment ça se déroule. Et c'est pratique d'avoir les slides avec le mode d'emploi aussi à côté. Eh bien, écoute, je t'attends le 16 novembre, Marie. Avec plaisir, Coralie. Moi, j'ai une question, notamment sur toute la partie émotion des participants. Vous insistez beaucoup sur le fait de faire attention aux émotions des participants. Est-ce que vous avez des petits tips, justement, en fonction du cas concret que vous aurez rencontré? Typiquement, la personne qui se met à pleurer ou la personne, vous dites que parfois les gens se mettent en retrait, mais c'est pas du tout parce qu'elles n'ont rien à faire, mais plutôt parce qu'elles digèrent. Mais du coup, quelle attitude on aborde dans le genre de cas? Est-ce qu'on essaie de les laisser un peu digérer, au contraire de les faire revenir à autre chose? Moi, je les laisse digérer parce que c'est normal. Je laisse digérer en fait jusqu'à la partie du retour, là où on voit que ça s'améliore. Parce que de toute façon, c'est de pire en pire. Donc, c'est de pire en pire jusqu'à la fin de 2023. Et après, on va voir des gens qui se bougent. Donc, moi, j'essaye pas de les faire revenir avant parce qu'en fait, le jeu continue de les angoisser. Donc, c'est... Alors, peine perdue, c'est pas la bonne expression, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que, par contre, de les laisser parler, si elles le verbalisent, de les écouter, ok, mais pas de leur dire non, mais t'inquiète pas, ça va aller, parce que de toute façon, on sait très bien que c'est pas le cas, mais voilà. C'est-à-dire que tu les écoutes, mais pas de leur dire après on rentre dans la partie action. Parce que là, il faut qu'ils engrangent ce qu'ils ont à engranger à ce moment-là. Fabien, je sais pas si toi, tu as un autre point de vue. Je peux simplement lui demander comment elle se sent déjà. Le fait de l'exprimer et de le partager va déjà d'une part le soulager. Tu l'as dit tout à l'heure, Coralie, la première étape, si on veut pouvoir commencer à résoudre un truc sans soulager ce qu'on ressent, c'est de l'exprimer, de s'autoriser à l'exprimer. Et derrière ça, demander de quoi la personne a besoin. Si elle a besoin de calme, on la laisse tranquille. Si elle a besoin d'en parler, faut prendre 8 minutes pour en parler sur le côté du groupe. Si, comme on disait tout à l'heure, elle commence à pleurer, pensez à comment vous feriez avec un enfant ou avec vos amis. Et rester humain. En fait, je pense que ça va se faire très naturellement, tu sais. Et vous avez jamais des personnes qui, au contraire, justement, ne veulent pas partager parce que les scènes groupe, Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, le groupe, il n'est pas si grand que ça. Et tu vois, Fabien, il parlait du mimétisme. Et en fait, même s'ils veulent pas commencer, et tu respectes, en fait, quand ils vont voir 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes qui le font, ils vont suivre le mouvement. Parce qu'on est vraiment tous des moutons. Donc, voilà. On serait pas là si on était tous des moutons. Non, mais je veux dire, c'est que... moutons noirs. Voilà, c'est compliqué d'aller à contresens d'un groupe. Hein. Ça demande de l'énergie. C'est... Voilà. Donc, bon, voilà. Je peux ajouter quelque chose. Plus, moi, en tant que coach, ce que j'ai appris quand on est en face de soi une personne qui est beaucoup dans l'émotion, souvent, de donner des conseils ou de dire ça va aller, ce genre de choses, c'est pas vraiment approprié.
la meilleure chose que tu puisses faire quand tu as une personne en face de toi qui est en train d'avoir un moment difficile, c'est effectivement, comme disait Fabien, de demander de quoi la personne a besoin, d'être là pour l'écouter et pour proposer d'essayer d'exprimer ses émotions si elle le souhaite ou pas, et de respecter aussi voilà, ce dont elle a besoin. Ça peut mettre un peu de tension dans le groupe, et je pense que dans ce cas-là, il faut peut-être juste favoriser la parole, peut-être partager toi aussi de ton expérience, de comment est-ce que tu as vécu ça au moment où tu as eu ta prise de conscience écologique, qu'est-ce que ça te fait encore aujourd'hui, etc. Et de mettre l'accent sur, bah voilà, aujourd'hui, on est tous ensemble pour faire face à ça, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et donc, loin de supprimer les émotions, plutôt de dire, bah, en fait, c'est normal de te sentir comme ça. Ouais, de les valider, quoi. Et Ouais. en fait, je fais la même chose avec mes enfants. Les gens qui disent à leurs enfants, allez, arrête de pleurer, ça va aller, je fais pas. Mais je fais toujours, je comprends. Et je leur dis, c'est pas grave. T'as le droit de pleurer, t'as le droit de dire qu'aujourd'hui, t'as une journée de merde, qu'on le fait eux aussi. Voilà, bah, c'est comme ça. Et je dis pas, ça ira mieux demain. Mais non, là, je suis avec eux dans le moment, je leur demande pas de visualiser autre chose. Là. Ils sont mal, ils ont pas envie d'entendre, ça ira mieux demain, c'est bon, ça je veux dire. Donc, c'est la même chose avec les gens que tu vas voir. Juste écoute-les, dis-leur que tu les comprends, et puis demande-leur ce dont ils ont besoin. S'ils disent, bah non, mais c'est bon, on continue, voilà, tu continues. Ok, merci. Parfait. D'autres petites questions, d'autres petits retours? C'est tout bon pour moi. Bah, du coup, moi, je veux bien quand même que Fabien, tu reprécises l'histoire des retours. Parce que du coup, il y a 2 phases de retour. Ça a été un peu... Je me suis perdue. Oui. Je reviens en arrière. Est-ce que vous voyez mon slide ou j'abandonne là-dessus? Non, pardon. Dis-nous. En gros, une fois que vous avez fait les cartes espoir, donc là, en général, ça a soulagé un petit peu. C'est le slide 40. Voilà. Il est sur le slide 40, partie 3, retour et partage. Fabien. C'est juste après la 38, c'est ça? En fait, c'est là. Ah, t'as le stress. T'as le stress, là, le pic de stress, et le slide après. Oui, mais juste, tu as une phase de retour. Avant les messages clés, c'est ça? En gros, elles sont vraiment collées, mais quand tu finis de lire les cartes espoir, là, les personnes, du coup, déjà au finir le jeu, il y a une petite carte merci beaucoup, bravo pour avoir fait le jeu, il y a le discours de la fin et la carte merci beaucoup, vous avez fini le jeu. À partir de là, vous pouvez demander et faire un petit tour de table, essayer de réfléchir, c'est quoi les grandes conclusions à tirer de chaque partie de la tour, puis une fois qu'on a fait cette phase un peu plus intellectuelle, partir sur les émotions. Et vraiment prendre un temps unique pour les émotions. Moi, maintenant, je fais comme ça. Après, tu es libre de tester. C'est vraiment, je fais d'abord une partie, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? On fait un point d'honneur conclusion intellectuelle avec la carte conclusion qui est juste avant la partie 3. Puis là, c'est phase retour. Bon, alors là, on va maintenant prendre le temps de faire un tour des émotions de tout le monde. Aucun jugement, il n'y a pas à se juger. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Toutes les émotions ont un rôle. On ne demande pas la parole et on s'écoute sincèrement. Bien sûr, vous serez libre de partager après, mais pour l'instant, on est dans une phase de libération des émotions. Et après, tu demandes à qui veut commencer, et si personne veut commencer, tu commences. Ok. Super, merci. Tout plaisir. Je crois que tout bon. Ça m'a l'air. T'as parfait. Bon, bah écoute, Marion, je sais pas si tu as encore de la batterie. Sinon, merci à toutes d'être venues. Fabien va vous ajouter dans les groupes qu'il faut. Je vous envoie l'email pour récapituler tout ça avec les liens. Et puis, si vous avez besoin d'aide, avec toutes les infos que vous allez recevoir, vous saurez forcément comment nous contacter. Voilà. Encore un grand merci.